Depuis l'attaque djihadiste du 17 septembre à Bamako, au Mali, des représentants de la communauté Peul encouragent les leurs à se faire discrets. Et pour cause, des appels au lynchage auraient été lancés en représailles au double attentat revendiqué par un groupe lié à Al-Qaïda ayant fait plus de 70 morts et près de 200 blessés. Mais pourquoi cible-t-il précisément la communauté Peul ? Pour répondre, il faut d'abord se poser une autre question, qui sont les Peuls ? Traditionnellement, il s'agit d'un peuple nomade et pasteur qui voyage avec des troupeaux sur une quinzaine de pays autour du Sahel. Une partie de cette communauté s'est sédentarisée. Mais cette zone est précisément le théâtre de nombreuses attaques djihadistes. Et puisque les groupes recrutent parmi les communautés Peul qui se considèrent marginalisées, l'amalgame entre terroristes et Peul n'est pas rare. Exemple, en 2019, au Burkina Faso, un attentat avait été suivi de violences intercommunautaires contre, entre autres, la communauté Peul. Les autorités avaient déploré une trentaine de morts. Même crainte aujourd'hui au Mali. Le chef d'état-major des armées a même pris la parole quelques heures après l'attaque. Il faut éviter les amalgames. L'objectif de ces terroristes est de nous mettre dos à dos et d'essayer de stigmatiser les gens. Les Peuls des centres déplacés de Bamako, où sont domiciliés ceux qui ont fui les conflits armés dans le centre du Mali, avaient donc été invités à ne pas sortir avant la fin des opérations de ratissage des autorités. Les Touaregs, une autre communauté victime d'amalgame avec des groupes djihadistes dans la région, ont affirmé avoir reçu la même consigne.